Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Un quinquagénaire rend l'âme après un jour à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria. Avant de mourir, il aurait confié à la police que c'est son fils qui a mis le feu dans sa chambre pendant qu'il dormait. Le fils et l'épouse de la victime nient les faits. Pendant ce temps, un violent incendie ravage un atelier de tourneur à Sainte-Croix cet après-midi. Les dégâts estimés à 1 million de roupies. Plus que 150 mètres cubes de fioul à être pompés du vraquier panaméen Wakashio. Face à la presse cet après-midi, le ministre Anwar Asnou affirme qu'il ne faut pas brûler les étapes et suivre l'avis des experts pour la suite de l'opération. Les journalistes privés d'accès pour la conférence de presse du leader de l'opposition sur ordre du speaker Surujdev Fokir. La cloque de l'Assemblée nationale parle de protocole en place pour des conférences de presse à la Government House. Rempli de colère, Arvin Boulel tire un boulet rouge sur le gouvernement pour sa gestion du naufrage du Wakashio. C'est un crime contre l'humanité, dit-il. 22 employés obtiennent gain de cause devant le Redundancy Board. Leur employeur souhaitait les licencier alors que la société a perçu une aide financière de l'État pendant la période de la Covid-19. Amir Roshan Ali n'a pas survécu à ces multiples brûlures. Il dormait dans la nuit de mardi lorsqu'un incendie s'est déclaré dans sa chambre à coucher. Il a été transporté à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria par le SAMU et a pu donner sa déclaration à la police où il accuse son fils d'être à l'origine du sinistre. Plus de détails avec Shehzad Jadou. C'est dans la soirée de mardi qu'un incendie a éclaté dans la chambre d'Amir Roshan Ali à Camp-de-Masque. La victime a été conduite à l'hôpital de Flac et a été par la suite transférée à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria. Un policier a été dépêché à son chevet pour recueillir sa version. C'est alors qu'il a fait cette révélation. « Mon fils a mis le feu à mon matelas », a-t-il déclaré au policier. Le lendemain, la CID de Flac a pris l'affaire en main et a procédé à l'arrestation d'Arjun Kolas. Le suspect a nié les faits et ce matin, il a été provisoirement inculpé de meurtre. La victime, Amir Roshan Ali, a rendu l'âme hier après-midi et l'autopsie a attribué son décès à des multiples brûlures. Plusieurs autres personnes ont été interrogées parmi l'épouse de la victime. Écoutons à présent ce témoignage. J'ai rangé de mémoire la case. La moto peut crier, différent la case. La moto de la case, moto nous expliquer le ensemble, donc on va là-haut. Et la nouvelle c'était indiffé. Au moment où était indiffé, moto boucle narcissé dans le coin. Là, moi je mon compte, on a tiré lui, on mettait en Dieu. Et que ça n'a pas de la case? Tu n'as pas madame. Garçon. C'est tout. Quel l'indiao qui chose? Non, il n'y a pas de non. Oui. Et non, pas une discussion avec plus bonne? Non. Je ne vais pas dire ouais, non, tu l'as qu'à voir. On a un fait et on est bouglon. Souvent, ou habitué monsieur là? Oui, correct, je me trompe tout. Ouais, là, ça m'a même point là. Pour la même c'est tout. Les finis moraux soit les non, j'ai pas vu. 8 ans de travail qui partent en fumée. Un atelier de tourneur ravagé par les flammes à Sainte-Croix à la mi-journée. Ces opérateurs qui offraient du travail aux jeunes de la région secoués. Un incendie a éclaté dans l'atelier et s'est très vite répandu. Un grand nombre de machines ont été abîmées, ce qui va rendre une reprise des activités difficile dans l'immédiat. Les pompiers de la capitale ont été mandés sur les lieux et l'incendie a été maîtrisé. Une enquête a été initiée pour déterminer les circonstances du sinistre. Rensley Aristide, un des partenaires de ce PME, était présent au moment de l'incendie. Il raconte. Une coupée, vous la fumée levé. Je parle à l'extérieur, tu m'as guetté, vous fais prendre la paye à côté, c'est le côté alors, il y a d'abord, c'est cool. Il veut prendre, mais le premier coup, on prend le premier 5 heures, on gagne, il va des boutons, descendre 5 heures, il gagne. Il gagne, après, il reprend tout de suite. On prend 305 heures, il commence à prendre le plafond. Mais 5 heures, fini. Donc, là, le 5 heures, mais le 5 heures, il est trop derrière. Il est trop alors, on va le réussir à prendre le 5 heures, on va dire, pour continuer ça. Mais quand tu fais là, tu es énorme dans la fraction, 1 minute, 2 minutes, il finit par prendre, il finit par se prendre. Il va regarder sur la position parce qu'il ne va pas tout le monde, je sauter avant c'est cool derrière pour qu'on saute dans la pays. Les mots de sont dans l'arrière là. Ban dégâts, ils étaient estimés à combien? 5 millions à ces jours. J'ai calculé, réfléchi parce que tout l'équipement, tout va de machine, tout va de machine qui évalue, tout brûlé. Tout fini, tout fini.
Nick Brandon Lisette, connu sous le sobriquet de Carré, a été condamné ce jeudi à 10 ans de prison devant la cour d'assises. Ce maçon de Pointe-aux-Sables, âgé de 21 ans, était poursuivi pour avoir poignardé son oncle, Janvier Benjamin Jean-Marie Lisette, en plein cœur. Cela pour une histoire d'argent. Le drame s'est joué en août 2018 à Pointe-aux-Sables. Le prévenu avait plaidé coupable sous une accusation réduite de coups et blessures mortelles infligées à son oncle, mais sans intention de le tuer. Le verdict a été rendu par la juge Renuka Dabi. Je vous retrouve après cette pause pour la suite de ce journal. Indian Buffet at Tender Grill Valley Pitou, Port Louis, this Saturday, 15th August 2020. Eat as much as you want for 400 rupees per person. Call 5729-5616, 5729-5616 for reservations. We tailor-make purpose-driven, team-building simulations just for you. It's time to reset your team, rediscover each other, and reaffirm your full team potential. Une semaine depuis que Wakashio a déversé ses hydrocarbures dans nos eaux à Pointe-Desny, à ce jour, plus que 150 mètres cubes de fioul restent à être enlevés du vraquier panaméen, affirme le ministre Anwar Asnou, qui animait la conférence de presse du National Crisis Committee cet après-midi. Le ministre a indiqué que 22 experts de l'étranger, notamment de France, du Japon, des Nations Unies, sont actuellement à Maurice. Selon lui, ces experts ont, durant la réunion d'hier et aujourd'hui, salué le travail abattu par le gouvernement ainsi que les citoyens ces derniers jours suite au déversement d'huile lourde dans les lagons du Sud-Est. Alors Asnou a affirmé qu'il ne faut pas se précipiter pour la suite de l'opération. En voici un extrait. Faudrait pas, we are in a haste. Il ne faudrait pas nous penser nous aller trop vite. Parce que si nous allons trop vite aussi, parfois, nous sommes capables de faire plus beaucoup de damage to the environment. Et sinon, trop vite aussi, nous sommes capables d'un problème, nous avons trop beaucoup de waste qui nous tuerait, qui est plus difficile pour nous disposer de ça plus tard. Alors, ça, c'est un constat préliminaire qui ne fait par un expert international qui vient ça de 3 jours-là. Maintenant, je donne un status pour Wakashio. Premièrement, comment je connais, il n'y a aucune Major League depuis Wakashio. Nous sommes dans l'eau au bateau, nous sommes environ 150 mètres cubes de l'huile. Ça, c'est que hydraulic oil, lubricating oil. Et ce soir-là, nous précisons au moins 20 mètres cubes. Qui demain matin nous presse jusqu'à 130 mètres cubes, lubricating oil, hydraulic oil, etc. Et nous espérons, demain, nous sommes capables de retirer ça 130 mètres cubes là aussi, comme ça, bateau là, pour libre complètement. Ça, c'est premier. Maintenant, l'autre point qui est très important, nous avons un site qui est fragile. Qui est la situation? Blue Bay Marine Park. Je suis capable de dire ça. Tout mon expert qui était encore ce matin, il n'y a aucun grand problème. La situation est OK dans Blue Bay Marine Park. Une nouvelle décision controversée du Speaker de l'Assemblée nationale ce matin. Sorouj Defokir interdit l'accès au bureau du leader de l'opposition aux journalistes venus couvrir une conférence de presse sur l'affaire Wakashio. La décision a été communiquée aux membres de la presse par la police sur place, ce qui a provoqué la colère du leader de l'opposition et des parlementaires du Parti travailliste présents. Arvin Boulel dit ne pas comprendre cette décision du Speaker. Il a tenté de s'expliquer aux policiers présents, mais rien à faire. En voici un extrait des échanges. Malheureusement, ce livre-là, c'est dans un esprit démocrate. Comme mon camarade disait avec raison, M. David Ndao, c'est un bureau qui émane d'une constitution. Ce n'est pas un badinage. C'est sa constitution de nous un droit. Si nous discutons cette conférence de presse avec un esprit partisan, c'est différent. L'opposition, c'est la voix qui est entendue.
Et ça leur conscience dire ça, l'opposition ministre c'est tout à fait normal, c'est ce que nous pouvons faire. Et nous pouvons faire commentaire, l'eau, c'est qu'il déroulait dans le Parlement. Pour sa part, la clerc de l'Assemblée nationale évoque un protocole selon lequel le leader de l'opposition peut tenir une conférence de presse à son bureau uniquement après une PNQ. Écoutez les explications de Safina Laughton. Le leader de l'opposition a un bureau à l'Assemblée nationale qui a été donné au leader de l'opposition depuis 2015 pour qu'il puisse faire son travail de député, parlementaire, etc. lorsque le Parlement siège. Mais ce bureau-là, il peut avoir accès à ce bureau n'importe quand. Mais pour ce qui concerne des conférences de presse, etc., le protocole établi, c'est que il fait des points de presse lorsque le Parlement siège et pour parler des choses qui découlent de l'Assemblée nationale. Et autrement, il peut le faire le lendemain lorsque le Parlement siège jusqu'à fort tard et que à ce moment-là, peut-être qu'il ne peut pas le faire. Donc le lendemain là, ce qui se passe, c'est qu'on est jeudi, donc bien après. Le protocole était établi depuis plusieurs semaines. Il avait déjà été mis au courant que les conditions dans lesquelles il peut utiliser son bureau pour faire des points de presse. Et le leader de l'opposition, Arvin Boulel, a finalement tenu sa conférence de presse axée sur le naufrage du Wakashio à l'entrée du bâtiment de la Government House. Arvin Boulel tient le gouvernement pour responsable et parle même d'un crime contre l'humanité, car, dit-il, le gouvernement a agi tardivement pour la protection de l'écosystème. Pour lui, les ministres de la Pêche et de l'Environnement n'arrivent pas à donner des explications plausibles lors des questions parlementaires. Arvin Boulel, des propos recueillis par Ruth Rajessar. L'engagement que le parti prend et pour mes camarades parlementaires. Premièrement, qui nous permet un panel d'avocats pour cause à des pêcheurs et tous ceux qui peuvent gagner en danger. Nous permettons ça à l'équipe là, pour la banane tourner aussi là-dedans, pour cause qui m'a besoin de préparer pour être capable de faire une claim, pour être capable de faire les claim. Et ça, nous pouvons faire à justice parce que pas capable de laisser du monde là dans une situation difficile. Personne, pas de vie de cause, ça va personne. Ceux qui gagnent la vie de la mer, on va dire pêcheurs, les anciens, celui qui vend le poisson, se fait taxi, tout le monde qui vit dans la mer, il y a une inquiétude terrible. Et mon réitère, c'est que veut dire 5 ans de la vie qui perd de vie. 22 employés de la société privée Impact Production Limited maintenus à leur poste. Ils ont obtenu gain de cause devant le Redundancy Board cet après-midi. Ils étaient représentés par l'avocat Assad Pirou, à savoir que c'est leur employeur qui avait sollicité cette instance pour pouvoir mettre à la porte certains employés. Et cela alors qu'Impact Production a bénéficié du Wage Assistance Scheme pendant la période de la COVID-19. La société d'événementiel mettait en avant le fait qu'il n'y avait plus d'événements dans le pays. Une victoire selon les employés. Ils s'expriment au micro de Kavina Ramparsad. Une victoire de justice dans tous ces combats qui nous fait depuis le 9 juin jusqu'à aujourd'hui. Après 7 séances, nous sommes gagnants. Merci, je suis encouragé un petit peu. C'est bon. Bien content. Bien content et content que la justice soit faite parce qu'il va dire la guerre majeure. Parce que tout ça bien touchant. Content que la justice est faite et la justice divine aussi. Le président du Redundancy Board, pour sa part, affirme que si l'employeur décide demain de procéder à un licenciement, ce serait un acte injustifié. Les explications de Rachid Hossein. L'employeur avait une obligation, avant de notifier le Redundancy Board, de notifier ses employés, ces gens qui sont affectés par cet éventuel licenciement, chose qu'il n'a pas faite, non plus négocier avec ces gens-là. Négocier, la loi exige dans le but d'éviter un licenciement, mais Impact Production n'a pas fait tout ça. Et c'est obligatoire, c'est fondamental. Alors si l'employeur, nous avons dit dans nos conclusions que si l'employeur va de l'avant avec ce licenciement va être considéré comme étant injustifié et il serait dans l'obligation, d'après la loi, de payer 3 mois de salaire par année de service par employé. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous.
L'info en continu sur le www.defimedia.info.